Le projet promouvoir le pluralisme politique au Bénin de l'International Republican Institute, IRI, s'exécute sans anicroche. Ce jeudi 31 mars 2022, les représentants des partis politiques ont été entretenus sur les défis ou opportunités des partis politiques face au quota des femmes à inscrire sur les listes pour les législatives de 2023. L'important était de mettre à la disposition des participants les informations qui leur permettent de mieux appréhender l'esprit et la lettre justement de cet article 144. Parce qu'on avait comme l'impression que dès lors que le législateur a parlé de 24 députés femmes à l'Assemblée nationale, ça allait être une chose automatique, ça allait être comme une lettre à la poste pour ces 24 femmes de se retrouver assises au niveau de l'Assemblée nationale. Tel n'est pas le cas. L'important était véritablement de se donner les voies et moyens afin que, au niveau des listes ordinaires, puisque dorénavant nous avons une liste ordinaire pour les 85 députés, plus le député femme, l'important était de s'assurer qu'au niveau de la liste ordinaire, on puisse sécuriser la présence des femmes. Que l'on ne pense pas qu'automatiquement, dès lors que le législateur a parlé de 24 députés sur une liste parallèle, systématiquement, on va épurer la liste ordinaire de la présence des femmes, étant donné qu'elles avaient déjà leur lot de côté. Non, il faut mettre tout en œuvre pour que les listes électorales puissent contenir autant de femmes, sinon plus de femmes que par le passé. Et pour cela, différentes stratégies ont été développées à mettre en œuvre afin de s'assurer que le positionnement de ces femmes-là sur la liste électorale, un positionnement qui tienne compte du positionnement vertical aussi bien que du positionnement horizontal, puisse donner la chance aux femmes de se retrouver un certain nombre au niveau des listes ordinaires, plus les 24 députés prévus par la loi. Ce qui nous permet d'avoir un quota assez subséquent, voire aller jusqu'à 30% des femmes à l'Assemblée 2023. Parlant justement du quota des femmes, l'un des participants, président de parti politique, fait déjà une promesse. Nous sommes en train de nous atteler et vraiment à non seulement amener des femmes de qualité, à amener des femmes en bon nombre, mais vraiment de qualité. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Et donc il y a de fortes chances que nous soyons parmi les meilleurs partis qui aient proposé beaucoup plus de femmes. La formation s'est aussi axée sur la présentation des comptes de campagne. L'idée ici, c'est d'abord pratiquement, c'est de leur montrer comment il faut présenter le compte. Comment il faut présenter le compte, parce qu'il faut présenter le compte et le présenter de façon efficace. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que le compte puisse servir justement à ce pourquoi ça a été fait. Donc, à côté donc des informations sur le compte, il faut pouvoir justifier les pièces. Il faut pouvoir justifier les dépenses qui ont été effectuées. Et c'est surtout ça l'essentiel, parce que sans justification, la dépense est comme une dépense informelle. Donc, il faut pouvoir leur montrer l'importance de comment justifier cette dépense-là. Les participants sont satisfaits et s'arment pour un respect des textes. C'est une très bonne chose le fait que la Cour des comptes soit invitée par IRI. C'est le moment de remercier IRI pour tous les efforts faits depuis quelques années. Je crois que c'est une très bonne chose. On apprend toujours. Vous savez très bien que moi, je suis enseignant-chercheur, je suis enseignant du supérieur. Et donc, c'est des contributions énormes. Et on ne finit pas d'apprendre. Donc, ce qu'on a appris aujourd'hui avec mes collègues, ça va nous apporter un plus. Moi, j'ai retenu en grande ligne comment présenter les comptes prévisionnels, le compte de campagne, comment élaborer son compte de campagne, et puis par rapport à la restitution, par rapport au justificatif qu'il faudra envoyer à la Cour des comptes, les différentes rubriques qui sont retenues par la Cour et comment il faudra présenter les factures pour pouvoir tenir réellement dans ces comptes qui sont affectés, ces chapitres et autres qui sont retenus par la Cour des comptes. On a eu un débat houleux autour des comptes prévisionnels et autres, beaucoup de points ont été soulignés, beaucoup de points d'ombre ont été soulignés. Je voudrais solliciter la participation. Toujours, j'exhorte l'IRI à réorganiser une autre formation, un autre atelier pour que ce domaine-là soit vraiment saisi et que les erreurs réalisées dans le passé par certains partis politiques ne puissent plus se répéter. À souligner que la formation des responsables politiques a démarré depuis janvier dernier
et vise à leur donner les rudiments nécessaires pour une meilleure participation aux législatives de 2023.